Jérusalem a fait ses derniers adieux à Anba Abraham, archevêque copte de la ville sainte et du Proche-Orient. Samedi 28 novembre, les funérailles ont été célébrées dans le monastère de Saint-Antoine, à 2 pas de la basilique du Saint-Sépulcre. Nombreux étaient les présents, de toutes religions et nationalités, venus pour rendre hommage à un homme aimé et respecté pour sa simplicité et pour son continuel désir d'unité. La nouvelle de la mort d'Abraham nous a pris par surprise. Ce jeudi, nous avons, en tant que catholiques et en tant que chrétiens de Jérusalem, perdu un ami. Un ami qui était joyeux, qui apaisait les choses difficiles, bâtissant toujours des ponts entre les différentes parties. Il était humble et simple. Il avait justement une simplicité évangélique. Son caractère et son comportement venaient de sa foi solide et de son amour pour le Christ et pour ses frères. Voilà pourquoi il était si estimé. The Archbishop was a very exceptional person because even without being part of a doctrinal understanding. L'archevêque était une personne vraiment exceptionnelle, car même sans avoir de vision doctrinale, il était intuitif dans son approche des gens. Il accueillait les étudiants, les autorités, les laïcs, les juifs qui venaient ici pour rencontrer des musulmans et des chrétiens. Il était très aimable et en même temps éloquent et profond. Son humanité conjuguée à sa grandeur théologique en faisait quelqu'un de très spécial et nous sommes ici pour lui rendre hommage. And theologically on high level, this was a very special and we are here to pay respect to that. À l'occasion, ce jeudi 26 novembre est arrivé d'Égypte à Jérusalem le patriarche copte orthodoxe Tawardos II. Il s'agit du premier voyage d'un pape copte depuis l'interdiction de visiter la ville sainte formulée en 1979 aux fidèles coptes pour des raisons liées au conflit israélo-palestinien. Il ne s'agit pas d'une visite officielle, mais d'un geste d'affection et de proximité à un ami cher et à l'évêché le plus important après celui d'Alexandrie. Un devoir humain et spirituel envers toute la communauté, comme l'a souligné le pape lui-même, dont l'arrivée a été accueillie avec grande célébration et surprise. Nous sommes très heureux en tant que communauté copte de Jérusalem de la visite du pape et des évêques parce que nous faisons partie de l'église copte dont le chef suprême est le pape Tawadros. Le pape Tawadros est accueillant, il cherche l'unité, il souhaite que toutes les églises puissent s'unir. Je crois que cette étape va aider les églises à trouver l'unité, qu'elle va pousser toutes les églises de Terre Sainte à l'unité. Et cela est important pour la Terre Sainte à l'époque à laquelle nous vivons. La visite du pape copte a été l'occasion de découvrir que l'unité entre les différentes communautés religieuses n'est pas une utopie, mais bien une réalité possible. Dobbiamo trovare una strada comune e anche superando quelle che possono essere. Personne ne peut trouver une solution tout seul. Nous devons trouver un chemin commun, surmonter nos légitimes différences historiques, culturelles et traditionnelles. Il y a quelque chose qui unit profondément et qui doit nous unir tous. La foi commune et notre amour pour Jésus-Christ. C'est lui qui nous maintient ensemble. A Gesù Cristo, è lui che ci tiene insieme, Jésus nous a fait une promesse et nous a dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui ne nous abandonnera pas. »